Saluez Jésus-Christ et en avant avec Marie. Il manque plus très longtemps, très chers enfants, au jubilé marial qu'on va vivre ensemble, comme le petit reste qui est resté catholique, comme le peuple de Marie. Le peuple de Rosarion à Mons, dimanche 12 octobre. Ne manquez pas, on vous attend tous, vous qui avez résisté au temps de la grande apostasie, dans le temps où Rome perd la foi. Ce sera un moment de joie, un moment de fête, de prière, un moment surtout de conversion. On traversera l'idéal porte sainte avec les chapelets dans la main et en chantant les hymnes à Notre Seigneur et à la Sainte Vierge, et puis ensemble nous célébrerons la divine Eucharistie. Préparez vos cœurs avec le courage de la foi. Ne manquez pas, la Sainte Vierge vous attend. Dimanche 12 octobre à Mons en Italie, le jubilé marial du Petit Reste. Laudetur Jesus Christus et en avant avec Marie. Bonjour à tous, chers amis et chers frères et sœurs dans la foi. Mais voilà, je vous avais dit que s'il n'y avait pas de nouvelles, je n'aurais pas fait des autres vidéos jusqu'à après le jubilé marial. Mais il y a quand même une nouvelle. Et donc, on voit comment les Vatican, donc prévost et les cardinaux et évêques, essaient de blinder la doctrine bergoglienne et de la porter de l'avant. Donc, un bref résumé, bien sûr. Bergoglio il est mort le 21 avril. Avant de mourir, quelques jours après, il est descendu pendant la messe à la basilique de Saint-Pierre avec un pantalon noir, des pantoufles, une maille en laine, comme les personnes âgées, et un poncho péruvien. Bizarrement, Prévost vient du Pérou. Première petite chose. Donc, déjà, on voit que dans les signes, on peut comprendre que Bergoglio avait déjà choisi son successeur. Voilà. Des cardinaux ont dit qu'il fallait tourner la page avec Bergoglio et retourner à la vraie tradition catholique apostolique. D'autres cardinaux, par contre, ils ont dit qu'il fallait continuer la direction, la voie donnée par Bergoglio pendant les séances plénières qui ont précédé les faux conclaves de mai. Et bizarrement, en un jour et demi, Prévost a été élu. Donc, le nouveau faux pape a été élu. Pourquoi faux pape? Bergoglio faux pape parce que Benoît XVI n'avait pas abdiqué et on ne peut pas élire un pape tant que le pape d'avant n'est pas mort ou abdiqué. Et donc l'élection de Bergoglio elle a été poussée par la maçonnerie. Et Prévost parce qu'il a été élu avec des cardinaux faits par un faux pape rentré dans les conclaves. Voilà. Pour donc Ulrich Fernandez, à la période de Bergoglio, devait être ceux qui donnaient le coup de pouce avec Bergoglio pour la nouvelle doctrine, le nouvel évangile. Maintenant qu'il y a Prévost, ils sont toujours là à leur place, mais on n'entend plus parler d'eux parce que maintenant il faut calmer les âmes et les
est hypnotisée. Voilà. Elle est hypnotisée en faisant comprendre que c'est encore l'église traditionnelle, mais de fait, c'est l'église de Bergoglio. Voilà. Et, et entre septembre et octobre, Prévost commence à lancer ses premières froideurs vers la religion catholique. Donc, on peut commencer par le 6 septembre avec les mini-gay pride au Vatican, qui a eu déjà avant une publicité médiatique et des annonciations constantes pour justement attirer le plus de gays à Rome, et parce que les lobbies LGBTQ+, Vatican ont bien poussé pour qu'on arrive à préparer une blasphème célébration liturgique et eucharistique célébrée par le fameux évêque Vincenzo Savino, qui s'est permis de dire dans l'homélie que, comme le disait Pape François, la réalité vaut plus que les idées mortes. C'est quoi les idées mortes? Les 10 commandements et l'évangile. Donc, ils sont en train de canoniser la bénédiction du péché. Et Prévost, donc ce n'est plus. Donc, il a commencé là. Comme le disait Pape François. Donc, la Très Sainte Trinité a déjà disparu. Ce n'est plus Jésus, mais Pape François. Et Prévost, silence. Le 10 septembre, il est mort assassiné Charlie Kirk, activiste chrétien conservateur, qui défendait les valeurs chrétiennes. Tout le monde s'est exprimé sur, comme je vous ai déjà dit dans la vidéo précédente, juste le Vatican n'a rien dit. Juste ce qui est sorti, comme je vous ai dit, par Paroline. Maintenant, je vous dis exactement ce qu'il a dit, parce que l'autre fois, je n'ai pas su vous dire exactement ces mots. Voilà. Il y a la position, ça c'est Paroline, secrétaire d'État du Vatican. La position du Vatican est que nous sommes contraires à toute forme de violence et nous retenons que nous devons être très tolérants avec tous et très respectueux de tous, même si on ne conduise pas les mêmes opinions. Si on est tolérant et respectueux, ça va vraiment, si on n'est pas tolérant et respectueux, ça va vraiment être un gros problème de la communauté internationale. Donc le fait que quelqu'un s'est exprimé comme ça, ouvertement, je ne vois pas où, violemment, ça cause des problèmes à la communauté internationale. Globalisme, agenda 2030, ordre mondial, ça ne vous dit rien? Et Prévost. Comme je vous ai expliqué entre-temps,
l'évêque, je ne sais pas si c'est évêque ou cardinal, parce que là, non, j'ai une légère confusion, mais Kupik a donné un prix catholique à Dirk d'Urbain, qui se dit et se professe être catholique, mais qui est convaincu avortiste jusqu'au 9e mois de grossesse et qui est hyper pro-immigré. Les chrétiens d'Amérique ont été dégoûtés que l'évêque de l'Église catholique donne un prix à un tel personnage. Et prévost rien jusqu'à quand les journalistes, excusez-moi, vous savez que ça me donne l'ortiquaire parler de ça, jusqu'à ce que les journalistes l'ont attrapé devant Castel Gandolfo et lui ont fait la fameuse question dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente. Je vous renvoie pour ça à la vidéo précédente. Mais avec ce qu'il a dit, il a essayé de justifier, dire que Durbin, Darbin, je ne sais pas comment on prononce en français. Mais il faut dire que les sénateurs dire que Durbin a refusé ce prix vu les commentaires négatifs des chrétiens en Amérique. Voilà. Puis il y a eu la bénédiction au bloc de glace de la Groenland à Castel Gandolfo. Et il l'a nommé encore une fois Bergoglio. Voilà. Donc pour la bénédiction, je vous renvoie aussi la dernière vidéo. Mais il y a une dernière nouvelle toute fraîche. Il y a enfin un écrit officiel du 4 octobre de Prévost alias Léon XIV qui s'appelle Delexite. Après la dernière lettre officielle de Bergoglio qui s'appelait Delectis Nos. Ce n'est pas une continuité? Bon, pour ce qui dit la lettre, je vous renvoie à une prochaine vidéo. Voilà, donc on voit très bien que il faut apporter avant l'agenda bergoglienne, même si avec des autres tons. Donc, il faut aller contre l'évangile, il faut aller contre la doctrine, il faut détruire la religion catholique, voilà, et la rendre en quelque chose, comme il a dit très bien Charlie Kirk, une église woke, mondialisée, voilà. Bon, pour les nouvelles, j'ai fini, mais je voulais juste vous dire d'autres choses pour les jubilés mariales. Donc, si vous appuyez sur afficher plus, vous allez trouver l'adresse où ça va être la rencontre des prières, si quelqu'un par hasard d'entre vous veut participer. Je vous ai dit qu'elle ne sera pas diffusée en direct, car on a beaucoup de nuits, mais elle va être rediffusée en différé. Donc, moi déjà sur ma chaîne, dans la section post, une fois qu'elle sera rediffusée, je vais la partager. Donc, vers, je ne sais pas si c'est 7 heures ou 8 heures, donc je pourrai la partager une fois que eux ils la mettent en différé sur le canal Radio Domina Nostra, ou qui veut peut directement aller suivre cette rencontre s'il veut participer même en différé et demander pardon à Dieu pour un moment de prière. Le plus gros ça va être en latin, donc il ne faut pas comprendre l'italien. Et donc voilà, moi je partagerai sur la section post la rencontre de prière, comme je partage toutes
Enfin, j'ai commencé à partager sur les posts toutes les rencontres des prières. Donc voilà. Voilà, je crois que c'est tout. Ouais. Donc en description, je laisse l'adresse et je l'ai déjà rajouté à les 2 vidéos précédentes que j'ai fait. Si quelqu'un se la sent et a envie de venir demander pardon à Dieu pour ce que la fausse église fait. Mais en tout cas, déjà en dessous de celui-ci, sur les titres, il suffit que vous appuyez sur afficher plus et il va vous donner aussi l'adresse de où se trouvent les lieux de prière pour les jubilés mariales. Moi, bien sûr, comme je vous ai dit, je vais les partager pour ceux qui ne connaissent pas Radio Domina Nostra. Je vais partager les rencontres de prière sur la section post. J'ai mis beaucoup de catéchèses sur la playlist des catéchèses de Dominutella. Donc, si quelqu'un a envie d'aller écouter en français les catéchèses de Dominutella, vous pouvez tranquillement sur les playlists de ma chaîne. Et voilà. Et je vous souhaite une bonne et sainte journée et un bon début de semaine à tous, dans le Sacré-Cœur de notre Seigneur Jésus-Christ, dans le cœur immaculé de la Très Sainte Vierge Marie, notre Maman Céleste, et dans le chaste cœur de notre cher Saint Joseph. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et une bonne semaine. Et s'il n'y a pas de nouvelles, on se revoit après les 12. Bonne journée à tous, à bientôt.